Drummond. Merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir de parler encore une fois ce soir pour parler de langue officielle. Effectivement, comme vous savez, Monsieur le Président, je suis un infatigable pour parler des langues officielles. Alors, il me fait plaisir de venir souvent vous rencontrer pour les débats d'ajournement. Et à cette question-là, je suis aujourd'hui présent pour une question que j'avais posée à la ministre du Patrimoine le 27 novembre dernier. Et elle avait comparu cette journée-là au Comité des langues officielles. Et je lui avais alors posé une question toute simple, mais extrêmement importante pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. C'est la question qui relève du par et pour. C'est un principe, Monsieur le Président, le par et pour, qui veut dire que les services soient offerts par et pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Alors, c'est une question extrêmement importante et une question que plusieurs groupes mettent de l'avant. Les deux principaux groupes, Monsieur le Président, sont la FCFA, la Fédération canadienne des francophones, la Fédération canadienne des francophones et acadiens du Canada, et bien sûr le QCGN, le Quebec Community Groups Network. Alors, ces deux groupes-là, qui sont les deux groupes les plus importants, les groupes nationaux, qui représentent les deux minorités, au Québec, la minorité anglophone, et dans le reste du Canada, la minorité francophone. Et eux, bien sûr, ont mis de l'avant ce principe qui est important du par et pour. Et malheureusement, Monsieur le Président, on retrouve présentement dans les subventions du fédéral, donc pas les subventions, je ne parle pas d'organismes provinciaux ou bien sûr l'argent quand elle est transférée aux provinces, les provinces font des décisions qui sont tout à leur honneur et il faut les respecter, mais je parle plutôt de décisions faites par des ministères fédéraux, comme Immigration Canada, par exemple, et d'autres ministères qui, eux, ont fait des soumissions et n'ont pas spécifié l'importance du par et du pour. Alors, Monsieur le Président, vous savez que nous avons bien sûr la loi sur les langues officielles, et la loi sur les langues officielles demande bien sûr qu'on respecte la dualité linguistique, mais demande aussi qu'on fasse la promotion des dualités linguistiques et bien sûr la promotion des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Et pour ce faire, il ne faut pas juste offrir des services, mais il faut offrir ces services-là dans un ensemble de services, dans une panoplie de services pour la communauté. Et si les gens qui vont, par exemple, pour aller chercher des services pour l'immigration ne vont pas également chercher, ne sont pas ensuite référés aux autres services qu'il peut y avoir en français, par exemple les services culturels, les services en santé, les services, par exemple, de justice. D'ailleurs, Monsieur le Président, je vous ferai référence au fait que j'ai déposé un projet de loi, c'est la loi C-203, pour que l'égalité en justice soit un fait pour la loi sur la Cour suprême, pour que, bien sûr, que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès à la justice à la Cour suprême, et pour ce fait que le bilinguisme des juges à la Cour suprême soit devenu une réalité. Et ça, c'est juste le NPD qui est en avance là-dessus, et j'espère que les libéraux vont changer leur fusil d'épaule et accepter aussi d'appuyer ce projet de loi qui va permettre une pérennité à avoir le bilinguisme des juges à la Cour suprême. Alors, ma question, bien sûr, au gouvernement, Monsieur le Président, c'est pourquoi ne sont-ils pas d'accord avec le principe du par et du pour offrir les services dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire? Merci, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le député de Drummond pour sa question. D'abord, la ministre et son ministère considèrent très utiles les informations et les clarifications apportées devant les deux chambres du Parlement au mois d'octobre. La compétition de la ministre devant le comité permanent des langues officielles a permis un dialogue constructif en commençant par la question des services par et pour des communautés. Je suis d'avis que la vitalité des communautés de langue officielle inclut la disponibilité des services dans sa langue, que ce soit la santé, l'éducation, la petite enfance, le développement économique en général et j'en passe en d'autres secteurs. Lorsque cela est possible, ces services devraient être offerts par des organismes de la communauté. En effet, les organismes de la communauté sont souvent
plus au fait de la situation de ses membres et, en conséquence, peuvent être plus efficaces à offrir des services bien adaptés à la réalité de la communauté. J'en sais bien, Monsieur le Président, parce que j'étais déjà président du conseil d'administration du Conseil développement économique de l'Alberta et aussi de la Fédération du port francophone de l'Alberta. Et je sais, étant donné que nous étions des chefs de file, qu'on connaissait très bien comment gérer les dossiers. De plus, l'offre de services par les organismes de la communauté permet à celle-ci de s'organiser et de se développer. Et ceci renforce dans une bonne mesure sa vitalité. Par contre, il est important d'examiner chaque cas selon ses propres spécificités et toujours garder à l'esprit les meilleurs intérêts de la communauté et des gens qui la composent. As a government, we are fully committed to delivering on our federal government obligations as it pertains to the Official Languages Act, and this will remain at the heart of our concerns. En tant que gouvernement, notre approche sur la question des langues officielles est transversale, et le président du Conseil de Trésor et la ministre sont très fiers d'assurer le leadership dans ce domaine en travaillant avec les membres du cabinet à cet objectif. Cela inclut notamment le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour clarifier et rappeler les règlements en matière de langues officielles pour les services de la Gendarmerie royale du Canada. Et déjà, Monsieur le Président, on note du progrès sur la question du personnel bilingue de la GRC sur la colline parlementaire. Regarding the Translation Bureau, the government's response was tabled in October by the Minister of Public Service and Procurement. We reiterated our government's support and commitment to providing official languages through the comprehension tool designed to facilitate and encourage the use of both official languages in the workplace. Many recommendations from the Standing Committee on Official Languages have already been implemented, namely those concerning the language comprehension tool, and the Minister is confident that her colleague, the Minister of Public Services and Procurement, is giving it all the attention that it needs. Monsieur le Président, nous avons eu aussi des progrès avec le collègue à la ministre, le ministre de la Justice, en ce qui concerne l'obligation maintenant d'avoir les nominations des juges à la Cour suprême qui sont effectivement bilingues. En plus, avec le ministre de la Défense nationale, on a réussi à rétablir la présence et l'éducation pour les militaires au Collège militaire royal du Saint-Jean. Monsieur le Président, nous sommes très fiers de notre accord sur les langues officielles. Nous tenons en compte la question du par et pour. Nous allons continuer à revendiquer pour les droits linguistiques des communautés en situation de langage minoritaire. Nous continuons à œuvrer sur nos objectifs et sur nos responsabilités face à la loi des langues officielles parce que c'est notre devoir. Merci, le Président. L'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Alors, rapidement, je vais juste rappeler à mon collègue que les recommandations du commissaire aux langues officielles, c'était d'avoir pour la GRC un mécanisme de surveillance pour s'assurer des services en français. Le mécanisme de surveillance, ça fait depuis le 31 août 2016 que je le cherche. Je ne l'ai pas encore trouvé. Monsieur le Président, si jamais vous le trouvez, faites-moi signe parce que moi, je le cherche. Puis, ça fait maintenant presque 3 mois que je n'ai pas encore eu aucune nouvelle de ça. En ce qui concerne le Bureau de la traduction, si vous aviez vu les titres des journaux, Monsieur le Président, vous n'en reviendrez pas. La réponse du Bureau de la traduction, un échec total. La réponse de la ministre ne répond pas du tout au rapport du commissaire. Alors, en ce qui concerne le Bureau de la traduction, là, je ne pense pas que le secrétaire parlementaire peut se péter les bretelles, loin de là. Mais il y a des choses qui ont fait, c'est vrai. Le bilinguisme des juges à la Cour suprême, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de pérennité. Alors ça, c'est important. Et le par et le pour, c'est un principe essentiel. Il faut que le secrétaire parlementaire en profite pour en parler à sa ministre, parce que présentement, elle n'a pas l'air d'être au courant. L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, avant toute chose, j'aimerais à nouveau répéter ceci. Notre gouvernement accorde toute l'importance requise au bilinguisme de nos institutions fédérales et la capacité de celles-ci à servir les Canadiens dans la langue officielle de leur choix. Je tiens donc à réaffirmer l'engagement du gouvernement à s'assurer que tous les services fédéraux soient dispensés en conformité entière avec la loi sur les langues officielles, mais aussi qu'ils soient d'excellente qualité, que ce soit la Gendarmerie royale du Canada,
le bureau de traduction ou pour les communautés. We have clearly stated that in terms of official languages, our government employs a horizontal approach which involves coordinated and concerted action by several departments. Nous sommes très fiers des progrès réalisés jusqu'en matière de langue officielle grâce à notre approche transversale et à nos consultations avec les communautés elles-mêmes qui sont en train de terminer présentement avec 22 tables rondes à travers le pays. Merci, Monsieur le Président.